Deux nouveaux invités pour poursuivre cette édition du 7-8 du 18 avril. Guillaume Durand, bonsoir. Vous êtes chargé de mission événementielle, responsable de la piscine au sein de la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, à Trappes plus précisément. Et Marius Negoïta, bonsoir, à l'initiative de l'Acro Night, un événement qui va se dérouler donc à la base de loisirs le 19 avril, demain vendredi, comme son nom l'indique, de l'acrobranche, de nuit. Pourquoi cette idée saugrenue de faire de l'acrobranche? Déjà c'est difficile et puis il ne faut pas avoir le vertige, mais en plus la nuit. La nuit, le projet il s'inscrit dans une direction de diversification des offres et d'animation de territoire. Donc il s'agit d'amener une côté innovante, pas spécialement de nuit, parce que cet événement il est pratiqué déjà sur cette forme ailleurs, mais la côté innovante que nous on peut ramener, c'est justement cette lumière des projecteurs UV ultraviolettes, donc qui fait ressortir les couleurs, la couleur fluo. Blanche. Oui. Quand on participera, on aura des combinaisons fluo, comment ça doit se passer? Non, c'est ce qu'on va faire. On va mettre en place un stand tatou, donc avec un photographe qui va être présent pour immortaliser les différents moments. Et c'est une manière d'introduire les usagers d'une façon ludique, inédite, dans le vif du sujet. Voilà, ça a l'air très amusant comme ça, mais c'est tout de même physique malgré tout. Il faut avoir une certaine condition physique pour y participer. Vous avez adapté les parcours par rapport à ce qui se fait la journée ou pas? Tout à fait. Donc on a 5 parcours, sachant que chaque parcours il est adapté à tout type d'utilisateur. Donc c'est par rapport à l'âge, mais aussi par rapport au niveau de pratique de chacun. C'est-à-dire qu'on commence avec un parcours blanc, c'est pour les petits, entre 3 et 6 ans. À partir de 3 ans, on peut venir la nuit, alors. Participer sûr. vendredi soir à 20h30. On peut participer. C'est exceptionnel parce que c'est le week-end d'après. Oui. Et après, on compte pour chaque type d'utilisateur, donc ça va. Et chaque parcours, il est adapté à chaque type d'utilisateur et à son niveau de pratique aussi. Vous visez quel type de population? L'idée, c'est de faire venir aussi d'autres personnes à la base de loisirs qui ne connaissent pas peut-être ce parcours aussi? Tout à fait. Oui. Oui, c'est vraiment tout public, parce que dès cette année, on a installé notamment une ligne de vie continue sur l'ensemble des parcours. Donc les plus jeunes comme les plus âgés peuvent pratiquer ce loisir en toute sécurité, sans forcément avoir une grosse manipulation des mousquetons. Donc vraiment, on diffuse à tout public. Une petite parenthèse, c'est sur réservation? Oui. Uniquement? Tout à fait. C'est mieux. Et les tarifs? Entre 24, si c'est un groupe, 24 € et 29 €, c'est ça? Oui, tout à fait. Ça vous semble pas trop cher, difficilement accessible? Comment se justifient ces tarifs aussi? C'est justifié justement par rapport au prix de nuit, car on met en place la lumière et tout ça, donc ça nécessite d'un côté augmenter cette optimisation aussi, mais aussi par le fait qu'il y aura des intervenants qui vont intervenir la nuit. Donc c'est là où on peut faire le compromis. C'est par rapport à ça. Vous nous l'avez dit, les parcours restent finalement assez accessibles. L'acrobranche, ça reste quelque chose qui séduit toujours. Il y a une grosse mode autour de l'acrobranche en général ces dernières années. Je veux juste faire une précision. Il ne s'agit pas de l'acrobranche. Parce que le parcours dans les arbres, l'acrobranche étant une marque des... Oui, voilà, effectivement, c'est bien de me reprendre. C'est tout à fait. Donc ce parcours dans les arbres, c'est une activité différente. Il s'agit de grimper sur les arbres, alors que les parcours acrobatiques en hauteur, il s'agit de se déplacer entre les différents arbres par le biais des cordes, des installations qu'on a mis en place entre les arbres. Le parcours existe depuis plusieurs années sur Saint-Quentin-en-Yvelines à la base de loisirs. Il se porte toujours aussi bien. Je parle de la journée cette fois-ci, au-delà des événements ponctuels que vous pouvez organiser. Oui, il se porte bien et la base, elle a décidé il y a quelques années à le prendre en régie directe parce qu'il était sous un autre régime auparavant. Quelle est la fréquentation un peu aujourd'hui de cet équipement? On tourne autour de 25 000 personnes par an. Ce qui vous semble plutôt bien par rapport à ce qui peut exister dans les autres régions? C'est bien, on peut dire que c'est bien, sachant que le parcours il est ouvert que durant le créneau à partir du mois de d'avril, jusqu'au mois de novembre, et sachant qu'on est ouvert tous les jours en vacances scolaires et jours fériés, et sinon dans la semaine uniquement sur réservation, donc lundi, mardi
et jeudi. Il y a eu des adaptations ces dernières années. Est-ce qu'il faut tout le temps remettre le parcours au goût du jour? Là, on le voit avec cet événement, par exemple, ça permet de faire venir d'autres publics, mais peut-être aussi des habitués sur quelque chose de différent. Il faut s'adapter régulièrement, proposer autre chose. Toujours. C'est pour cela que ce projet répond à cette adaptation. Il s'inscrit aussi, on peut répondre à une appel d'offres de la part des communautés d'entreprises, pas tout à fait aux familles, pas tout à fait aux sportifs, et répond à tout type d'utilisateurs. L'Acro Night le 19 avril, c'est l'un des événements pour ponctuer, rythmer un petit peu la vie de cette base de loisirs. C'est pas le seul, il y en aura plusieurs à venir. Et les beaux jours reviennent, forcément la saison, les activités vont véritablement démarrer pour vous. Quels sont les grands rendez-vous à attendre? Dès ce dimanche, nous avons une nouvelle journée qui est destinée à la journée de l'attelage au niveau du centre équestre, donc avec des animations, de l'initiation, également des démonstrations, promenade en calèche. Également le week-end du 25-26 mai, avec l'ouverture notamment du nouveau centre nautique. Nous avons donc la fête du nautisme, où là, des régates seront organisées autour de la voile, des initiations également en canoë, des démonstrations de régates, de catamarans, voiles, tout type de catégorie, j'allais dire, de bateaux à voile. Et enfin, dès le 1er juin, nous recevons au niveau du parcours Acrobranche, parcours aventure dans les arbres, pardon. Et également la poésie dans les arbres, petite nouveauté de cette année, où des contes et des poésies seront donc cités du haut de ces arbres. Et le 22 juin, vous fêterez les abeilles. Voilà. Happy Days. Happy Days au niveau de la ferme pédagogique où il y a également des ruches qui sont présentes et un apiculteur sur place. Vous êtes en charge aussi de la piscine. Oui. La piscine qui, elle, a connu beaucoup de modifications aussi ces dernières années. Il y a beaucoup de travaux qui ont été réalisés. Est-ce qu'il y aura des nouveautés cette année sur la nouvelle saison? Alors également cette année, la piscine ouvrira à partir du 6 juillet jusqu'au 1er septembre, période de vacances scolaires. Nous recevons, comme chaque année, nous mettons en place le projet Beach au Soleil, qui est mené par une association à destination des enfants qui n'ont pas forcément l'occasion de partir en vacances, qui ne peuvent pas bénéficier des sports de plage. Donc, nous avons un terrain de 700 mètres carrés qui peut accueillir notamment les sports de beach volley, sandball, qui est du hand sur sable, du beach rugby également, et d'autres activités qui seront mises en place. En complément sur la piscine à vagues, nous recevons pour la 2e édition cette année projet village sportif d'été, donc organisé en collaboration avec la base de loisirs par la région d'Île-de-France. Nous recevons gratuitement tous les centres de loisirs qui voudront s'y inscrire. Il y a beaucoup d'activités à faire durant les prochains mois et avec le retour du beau temps, le public est déjà revenu? Il y a déjà de longues files d'attente pour rentrer dans la base de loisirs le dimanche? Oui, également. On s'est rendu compte dès ce dimanche dernier que la base de loisirs a été prisée et on a pu recevoir de nombreuses personnes, autant sur les activités mises en place directement sur la base de loisirs que pour un accès libre et profiter également des nouveaux aménagements qui ont été effectués sur la base de loisirs. Car nous avons 2 nouveaux aménagements, notamment une nouvelle aire de pique-nique qui a été aménagée et l'accueil de nouveaux jeux près de la ferme pédagogique pour les enfants. Et puis pour les peut-être un petit peu plus grands, pas les trop jeunes non plus, pour l'Acro Night, parce qu'il faut quand même surveiller ses enfants dans la nuit. Ce sera le 19 avril à la base de loisirs à partir de 20h30 jusqu'à minuit. Merci à tous les deux d'être venus parler de cette actualité.